Etidia.com. On va faire un tendance magazine un peu court parce qu'on est en fin de week-end et je vous avoue que j'ai très peu de temps. J'ai la voix qui n'est pas des plus belles, donc je risque de ne pas être fort agréable. Pour autant, je tiens vraiment à vous rassurer, on a de très très belles nouvelles sur le site. Nos portefeuilles jutent pas mal, ça a été une bonne semaine, je crois qu'on est récompensé de nos stratégies. Donc je vous propose d'attaquer sans plus attendre, de faire un peu le tour rapidos des marchés. Donc pour moi là actuellement on reste dans ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on reste haussier. On a fait une jambe, ça repart. On peut très bien redescendre, très bien remonter, on ne sait pas du tout, il n'y a pas de visibilité. Sur l'US 30, pareil, là on piétine un peu. Peut-être qu'on aura une baisse à voir. Le Nasdaq, lui, continue son ascension. Donc, vous voyez que c'est quand même, c'est très aussi à petits pas, hein, toujours les petits pas. Là, le DAX est un peu plus faible, plus trop de tendance, donc on pourra imaginer peut-être une petite correction. Le CAC 40, là, on ne sait pas du tout. On est sur une résistance très très haute, donc possible qu'on ait une baisse un peu de ce type-là, je pense à court terme. Par contre, si on vient casser celle-ci, hein, ça vaut d'ailleurs pour l'ensemble des indices, à ce moment-là, ce sera plus du tout la même chose. Je ferai un stream, ouais, promis. Alors les Chinois, bon bah ça soutient ce que l'on explique. Donc regardez les précédentes vidéos, la Chine explose. Hein, donc elle continue de grimper. Si ça redescend, ça redescendra fort, plus fort, forcément ça monte plus haut, mais ça reprendra aussi plus fort. Hein. Donc sur la Chine, c'est extrêmement marqué. Donc évidemment, vous n'entrez pas ici, vous attendez pour vendre si vraiment ça se retourne. Donc faites preuve de discernement. Le Nikkei, lui, il y va moins vite que le chinois, mais il y va quand même. Hein, vous voyez, par rapport au plus haut avant le Corona Crack, on s'est clairement émancipé des résistances. Hein. Le Hong Kong, alors là, c'est voilà, on y va franco-franco, c'est toujours très très haussier. Alors la Corée, on est rentré dedans sur Etidia fond. Là, c'est plus mitigé. Là, on latéralise beaucoup, mais ça l'a déjà pris comme ça, c'est-à-dire qu'elle latéralise et il reprend. Hein. Donc là, c'est un peu mou en ce moment, on va pas trop se le cacher. Le dollar continue sa baisse. Il n'y a pas de reprise sur le dollar, hein, sur l'index général dollar. Alors le VIX, vous voyez, on est revenu au plus bas, donc les marchés repartent. J'enchaîne, hein, je vous ai promis qu'on allait faire ça vite fait. On va essayer de quand même de faire le tour de tout ça. Si ma voix tient, donc Etidia Premium. Donc SAP. SAP, on poursuit notre stratégie qui s'avère bonne, on comble doucement. Là, il y a eu les résultats, on aurait pu avoir un peu peur, c'est vrai, mais non, on continue. Donc la valeur quand même est recherchée en fond, hein, donc ça continue à progresser. Ok. Orange, qui est toujours en léthargie, donc à un moment donné, il va se passer un peu quelque chose. Vous remarquerez qu'elle passe un peu en tendance là, on remonte un peu en tendance, ça remonte légèrement, mais c'est pas très palpable. Donc il va peut-être se passer un truc un de ces 4 matins que ça va décoller. Heineken déçoit, donc là on avait déclenché un stop, je crois. Donc voilà, c'est un peu décevant sur Heineken, mais c'est comme ça. Les résultats n'ont pas donné grand-chose, et donc voilà, hein, rien de particulier. Casino, donc là-dessus on est rentré, on a bien remonté, là elle redescend. Pour moi, il n'y a rien d'anormal. On vient à nouveau s'appuyer sur la précédente résistance qui fait office de support. La bonne nouvelle de la semaine, c'est Eutelsat. Ça, c'était une grande endormie. Hein, donc, on a latéralisé depuis le mois de novembre. Donc, c'est vous dire qu'on n'avait plus grand-chose à se dire là-dessus. Et là, paf, le jour des résultats, on a quand même claqué très fort, on est allé au-delà des 10%. Donc on est maintenant parti, on va voir la réaction, mais clairement c'est bien emmanché. Donc là on s'est extrait de tout ça. Vous voyez, faut toujours qu'on procède par étapes avec cette valeur-là. On sort, on réintègre et on repart. Hein. Donc c'est plutôt bien barré sur Eutelsat. Soprasteria, ben là,
toujours voilà, difficile. On arrive sur cette résistance-là. Je vous rappelle qu'on avait remonté notre stop loss. On est en short. Mais simplement, si ça se casse la gueule, celle-ci, elle va chuter très fort et ça prévient pas. Hein. Là, c'était pas le Corona Crack, c'était ça le Corona Crack, d'accord? Donc celle-ci est très brutale lorsqu'elle décroche. La bonne nouvelle aussi, c'est Française des Jeux, les résultats sont tombés, paf, en plein dans le mille, on est allé visiter au-delà des 40, je revois les objectifs, on va aller voir les 50, je sais pas quand, mais on continue tout gentiment, c'est une valeur qui est plébiscitée, on reste dessus probablement pour un certain temps. EDF, gros surplace sur EDF. Bon, à la rigueur, si ça peut permettre de calmer là cette séance de moins 15%, pourquoi pas, hein. On verra de quelle façon elle sort. Voilà. Ça, c'était le portefeuille Europe. Le portefeuille États-Unis, donc là, toujours en continuité. Bon, elle régresse un peu cette semaine, quad, mais regardez, elle est vraiment très très bien partie. Là, il y a les résultats qui vont venir. On va voir, ça risque de chahuter hein, sur les résultats. C'est pas très neutre hein, quand ça tombe, ce genre de choses. Hein. Alors, carrière, ben là, on patauge un peu, hein, on patauge un peu, mais on reste dessus, y a rien de dramatique. Nike, pareil, on patauge, je trouve qu'on latéralise un peu, mais bon, c'est pas forcément mauvais de latéraliser. Bristol Myers, on a fait du surplace cette semaine, mais bon, je pense que c'est plutôt pas mal, on peut encore y entrer. Les résultats sont derrière nous, donc là, on va probablement repartir, faut attendre que le marché réamorce. QuantumScape, alors celle-ci, c'est bon, on est prévenu, hein, c'était une pépite qu'on s'était trouvé. Je pense que c'est pas fini et elle va donner. Donc là, on s'est pris 20%. Moi, je pense qu'on va aller là. Donc attention, hein, c'est de la dynamite, donc c'est des trucs qui partent comme des dingues, mais ça peut chuter comme Tilray cette semaine de 50%. Donc vraiment tout petit capital. Voilà. Hein. Allez, les fonds. J'enchaîne. Bah, les fonds, on dirait que le cochon s'est réveillé. Hein. Le Hogs s'est enfin réveillé. C'est vraiment de bon augure parce que si vous êtes là, gardez-le. Voyez le comblement du gap, jusqu'où ça va. Quand ça commence à faire la gueule, vous pouvez revendre. Mais sachez qu'on a de la tendance et on est dans le vert. Donc on peut peut-être un peu en profiter. Hein. Donc on les aura, nos 50% par rapport au mois d'août 2020, n'est-ce pas hein. Sur du cochon. Hein. Et donc dès que ça retombera, moi perso, je rachète. Berkshire, donc là c'est un fonds, il progresse toujours très bien, on reste dessus, bien entendu. Le fonds chinois, bah c'est comme ce que je vous expliquais d'entrée de jeu, il continue de progresser. Hein. Très très bien, très actif. Donc là, faut attendre un petit repli. Genre la semaine prochaine, si on a une semaine dégueulasse, allez, on revient dessus et voilà, on renchaîne. Hein. Le japonais, bah lui, il est un peu timide. Hein. Voilà, à l'instar de l'indice, c'est pas terrible cette semaine. Le coréen, donc là j'en parlais aussi, hein, il fait du surplace. Pétrole, on en avait parlé, le pétrole, je vous en avais parlé timidement, on en achète et on va jusqu'où ah, bonne question, j'aimerais bien le savoir. Pour l'instant, on va quand même être prudent. Hein. Donc, quand vous avez une baisse, vous pouvez rentrer dedans. Je pense qu'on n'ira pas super loin non plus, hein, faut pas exagérer sur le pétrole. Moi, je pense, vous voyez, là, on a des résistances. Peut-être que 66, 68, hein, voilà. La tendance est toujours très belle. On reste dessus, on profite du soleil, mais attention, hein, ça peut revenir rechahuter le tout. Hein. Et enfin, les cryptos, je vous parlerai quand même de ma liste trading, hein, que j'expédie, mais pas à toute vitesse non plus. Alors, on a repris du Ripple, je crois, plus bas. Ça continue. On va attendre le Ripple hein, qu'il aborde là, hein, cette zone-là. Voilà. Je pense que là, il va peut-être falloir qu'on se penche dessus. Le Bitcoin en euros. Hein, sur Kraken, je vous rappelle notre stratégie, lui, il continue. Bon, on va pas se leurrer, c'est bien, on a de beaux chiffres, mais on va corriger un peu de temps en temps. Hein. Là, on avait fait une correction hein, tout le mois de janvier. Bon, voilà, ça viendra un de ces 4 matins. Hein, donc, on n'achète pas maintenant. D'accord. Voilà. On a 2 asiatiques qui traînent, donc Chinsu Chemical, bon bah léger bénéfice, je pense que là cette semaine ça va sans doute repartir un coup. Fungochewi, donc là on attend un repli qu'on n'a pas.
hein. Donc si on l'a pas, on va encore attendre une semaine. Si on l'a pas, ben, on abandonnera, on la laissera dans la wishlist. Enfin, watchlist, pardon. General Electric. Là, je suis à deux doigts de l'enlever parce que, regardez ce qui s'est passé. Il y avait un gap ici. Elle est venue combler, et puis depuis, plus rien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que là, on latéralise beaucoup. Donc là, maintenant, voir ce qu'on fait. Pas sûr que ça repasse. C'est certainement pas le moment d'acheter. Voilà. On se repositionne encore sur la trading list, sur ma trading list. Je vous ai parlé de pas mal de choses. De qu'est-ce que là, j'ai trouvé aussi une petite pépite. C'est Denisosmith Corporation. Très très attention. Ce sont des trucs ultra volatiles. Ok, donc je vous donne des petits tuyaux comme ça, mais vous gérez. Si vous ne savez pas, n'y allez pas. Hein. Donc ça, c'est des toutes petites lignes. Ça rapporte énorme et ça peut se casser la gueule énorme. Canopy, j'ai revendu presque plus haut. J'ai attendu que ça baisse et là, je me dis que ça devrait repartir. Donc je suis peut-être pas entré comme il faut. Hein. Peut-être qu'on va redescendre là, peut-être que je vais me faire mettre 20% de plus-value latente, mais je suis là sur du long terme et je m'en suis voulu, hein, donc de l'avoir vendu comme ça. Voilà, j'ai sécurisé, techniquement c'était juste. Là on a nouveau, voilà, on a toujours de la tendance en weekly, mais quand même, voilà, c'est pour vraiment un achat accumulation. On verra bien ce que ça va donner. Luminar, pareil, ça c'est des petits tuyaux à côté, hein, c'est comme Denisosmith. Là on est au plus haut, j'attends de voir ce que ça donne parce que ça commence un peu à être explosif. Il y a donc dans 15 jours, un peu plus de 15 jours, il y aura comment dire, le mois de mars, les résultats. Je pense qu'elle devrait sortir vers le haut. On va voir ce que ça donne. Pareil, Party City, celle-là, je vous l'avais conseillé. Je pense qu'elle est un peu en train de latéraliser. C'est inquiétant. Donc, affaire à suivre. De quoi je vous aurais pas parlé? Alors oui, les quelques petites PEA, je vous les fais pas toutes. Hein. Total, très décevant. Regardez le truc. Finalement, on range. Hein. On range, d'ailleurs, tous les trucs sont en cohérence. Je sais pas comment on va sortir de là. Parce que le pétrole ne l'emmène pas. Hein, vous voyez, c'est de moins en moins une valeur pétrolière. Eramet, alors ça on a une bonne nouvelle, alors où que vous ayez pris le trade avec nous ou chez vous, là maintenant on gagne de l'argent, donc pour certains ça a été une patience de plus d'un an, hein, donc je fais partie, je voulais pas la lâcher, j'ai été têtu, finalement ça finit par payer, donc maintenant ce qu'il y a de très original avec celle-ci, c'est que là maintenant son trend il est bien, c'est pour ça que je l'ai gardé, j'ai pas décaissé ma perte et finalement je me suis retapé, mais je suis maintenant dans de bons rails parce que là-dessus mince, alors oui on voit plus rien, on voit plus rien. Là maintenant elle est en train de s'émanciper et elle peut très bien aller à 150. 150 là ma patience, s'il faut que j'attende encore un an, je peux vous dire que j'aurais gagné de l'argent. Hein, je crois que les choses sont assez claires hein, sur Eramet. De quoi je vous en ai parlé après, je travaille quelques petites bricoles. J'envisage de revenir sur Lake, même si elle reprend du poil de la bête. J'hésite un peu, mais j'ai très envie. Je ne vous le cache pas. On a de la tendance, ça respire. Je me demande si ça va pas repartir, donc je la travaille. S'il reste la fameuse, ça a l'air de rien, mais là-dedans, elle nous a claqué à moins 50 la cocotte. Hein. D'accord. Vous avez vu les graphiques comme ça peut être trompeur, pourtant je suis en logarithmique. Hein. Là, on est passé, vous avez vu, moins 50% d'une séance à l'autre. Ça ne fait pas sur le graphique, hein, on dirait que, mais... Donc là, si c'est capable de faire ça, moi je suis super inquiet pour un paquet de choses. Donc là, j'achèterai ici. Hein, je crois qu'il s'agit d'une valeur cannabis. Je préfère Cannabis Growth Corporation, soit dit en passant. Hein. Voilà, j'ai de quoi j'aurais oublié de vous parler. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Je suis désolé, c'est très court ce week-end, mais s'il y a de la nouveauté, je vous en parlerai à ce moment-là. On se fera un petit streaming, je vous l'annoncerai sur Twitter. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. C'était Stan pour le site Ethidia.
présenter meilleurs vœux pour la nouvelle année. Qu'elle soit faite de joie, de bonheur et de santé préservée avec ce présenter meilleurs vœux pour la nouvelle année. Qu'elle soit faite de joie, de bonheur et de santé préservée avec ce